Avant de commencer la prière et même le message, une fois encore, j'aimerais vous dire bienvenue à notre convention édition 2019. Frère, c'est pour vous. La convention est organisée pour vous. Pendant une semaine, nous allons nous asseoir au pied du Seigneur comme Marie. Il va nous parler, il va se révéler à nous. Frère, j'ai une grande foi en moi pour cette semaine. Parce que je sais, comme je suis en train d'insister, que Dieu ne va pas nous rassembler pour rien. Psaume 74, verset 4. 4 à 5 et le 9. 4 à 5 et 9. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe à eux. Au verset 9, on dit, nous ne voyons plus nos signes. Alléluia. Amen. Frère, lève-toi d'abord sur tes pieds. Nous allons faire quelques requêtes de prière. Frère, ici, le psalmiste est en train de parler du peuple de Dieu. Que l'ennemi a surgi dans le temple. A rugi dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit les signes. Il a détruit les identifiants. Et il a établi pour signe ces signes à lui. Frère, cette prophétie n'est pas loin de ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Les signes par lesquels on reconnaît un enfant de Dieu. Les signes par lesquels on identifie un enfant de Dieu. Le psalmiste a dit, l'ennemi est rentré dans le temple. Et le temple, c'est deux choses. C'est ta vie et c'est l'église. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Les signes, il les a effacés. Et les signes à lui, il a mis à sa place. Frère, avant de sortir de cette semaine, les signes, les identifiants, ce qui permet d'identifier, de reconnaître un enfant de Dieu, de faire la différence entre un enfant de Dieu et un païen, que l'ennemi a détruit. Avant de finir cette convention, Dieu va remettre les signes à leur place. Quand on va évoluer, tu vas comprendre. Et Dieu dit, et le psalmiste dit, non seulement ils ont détruit nos signes à nous, nos marques, nos identifiants, le sceau de Dieu sur nous, ils ont enlevé et ils ont mis les signes. Ça veut dire quoi? Les choses qu'on ne doit pas voir dans la vie d'un enfant de Dieu, ce que seul on doit voir dans le monde, l'ennemi a mis ça sur la vie des enfants de Dieu. Ces choses qui sont les signes des païens, les signes des païens qu'on trouve dans la vie de toi, enfant de Dieu, le sang de Jésus va les effacer. Amen.
Amen. Ça a commencé comment? L'ennemi a surgi dans le temple. Lève tes mains. Ce soir, tu vas expérimenter une délivrance surnaturelle. Amen. Ce qui est rentré dans ta vie, qui est le temple de Dieu, pour détruire les signes, les identifiants des enfants de Dieu, de ta vie à toi, ce soir, que cela sorte au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous devons être bioflins. C'est quelque chose qui est entré là et qui a enlevé les signes. C'est quelque chose qui est entré là. Dieu va ouvrir l'esprit à quelqu'un. Amen. Si tu comprends, comme je comprends, même si on ne te dit plus rien dans cette convention, et on dit que ça va là, mon frère, toi seul, pas ta prière, c'est deux choses. Amen. Frère, l'ennemi a fait deux choses, et nous-mêmes nous allons faire deux choses. L'ennemi a fait deux choses. Quand il est rentré, premièrement, il a enlevé nos signes et il a mis ses signes à sa place. Ce que nous allons faire dans cette convention, les signes de l'ennemi, nous allons enlever et restaurer les signes de Dieu. Tu me suis? Lève ta main. Tu vas prier. L'ennemi qui est rentré dans le temple. Alléluia. Amen. Ce qui ne doit pas rester là. Et qui est rentré dans ma vie. Et quand on parle de l'ennemi, ça peut être un démon, un esprit, une situation qui est rentré. Et son but, c'est de détruire les signes, détruire les identifiants, pour que tu sois méconnaissable comme enfant de Dieu et que tu sois confondu au païen. Pourquoi? Quand ils ont enlevé les signes divins, ils ont mis les signes. Le but c'est pourquoi? Pour créer la confusion. Pour que nous soyons les mêmes choses que les païens. Lève la main. Alors nous des bio personnes. Ce qui est entré dans ma vie. C'est son présent. Pour détruire les signes, les marques de l'enfant de Dieu de ma vie. Mettez deux mains sur ta tête. Aujourd'hui au nom de Jésus. Je commande, je vous ordonne. Sortez maintenant. Vous ennemi qui êtes rentré dans ma vie. Maintenant je vous commande. Élève la voix, commence à commander au nom de Jésus. Mon frère adore. Vous, ennemis qui êtes entrés dans ma vie, pour détruire les signes, les identités. Mon frère prie. De Dieu. Ce qui est rentré. Ça doit sortir de là. Son séjour est expiré dans cette convention. Mon frère Ota, l'ennemi qui est rentré dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, cette situation qui est venue et qui a pour but de détruire les signes, les identifiants des enfants de Dieu. Ordonne-le de sortir. Ordonne-le de partir. L'ennemi qui est rentré dans ta vie, au nom de Jésus,
Ordonne-les de sortir. Ordonne-les de s'en aller. Ceux qui est rentré dans ta maison. Tous les identifiants de ta maison. Ceux qui est rentré dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Dans la vie de tes enfants. Tout détruit les mal. Que cela sorte. Allez, sortez. Come on. L'ennemi qui est rentré dans ma vie. Come on. La situation qui est arrivée. Pour détruire les signes de Dieu. Au nom de Jésus. Pour détruire mes identifiants. Allez, sortez. Allez, sortez. Commande-les. Commande-les de sortir. Commande-les de sortir. Ordonne. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Mon frère. J'ai dit. Amen. Les signes qu'ils ont mis, établis, doivent être détruits. Et les identifiants des enfants de Dieu doivent être restaurés et devenir évidents dans notre vie. Ouvre ton corps maintenant, quelque chose va se passer. Tu vas crier à Dieu. Seigneur, voici ma vie. À partir d'aujourd'hui, les signes de l'ennemi dans ma vie ou dans n'importe quel aspect de ma vie pour me confondre, pour me rendre confondable au païen. Ce soir, que les signes de l'ennemi soient annulés de ma vie. Soient détruits de ma vie. Élève la voix, commence à commander au nom de Jésus. Que les signes que l'ennemi a établis dans ma vie pour me rendre confondable au païen. Que les signes soient annulés. Que les signes soient effacés. Barry. Que les signes soient annulés. Que les signes soient effacés. Que les signes que les ennemis ont établis dans ma vie pour me rendre confondable au païen. Ce soir, Barry-le. Annulez. Barry les signes de ma vie. Barry les signes de ma maison. Annulez. Les signes des ennemis. Les signes des adversaires. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans cette église. Dans ce ministère. Jésus. Sois prier. Annule. Oh, il y a les signes des païens. Les signes des païens. Sois Barry. Les signes des païens. Présent dans ma vie. Les signes des païens. Sois Barry. Mon frère prie. Que la fire prayer. Prie avec feu. Barry la signes. Prie avec feu. Les signes des païens. Dans nos Prie avec feu. Dans nos maisons. Prie avec feu. Sois Barry. Yes. Sois Barry. Oh, tu l'as. Yes, sir. Tout ce qui est ainsi des païens dans ma vie, dans ma maison, dans nos églises, dans la vie des frères, ce soir, qu'il soit ôté, qu'il soit banni, qu'il soit éliminé. Dis Amen très fort. Lève ta main. Tu vas dire Amen bien. Avec foi. Frère, cette semaine, nous ne sommes pas là seulement pour écouter
les enseignements et rentrer. Lève ta main. Avant de finir la semaine. Mon frère, lève tes mains, sois correcté maintenant. Que tout ce qui est un signe de l'ennemi sur ta vie ou sur un aspect quelconque de ta vie. La Bible dit, nous ne voyons plus nos identifiants. Nous ne voyons plus nos signes. Parce que l'ennemi les a détruits. Et a mis ces signes à lui, à leur place. Ça veut dire quand on nous voit, au lieu de voir ce qui nous identifie à nous, on voit les signes de l'ennemi. Lève la main. À partir de ce soir, au nom puissant de Jésus, ce qui est sur toi là, et qui est un signe de l'ennemi, ce qui se passe avec toi, et qui est un signe de l'ennemi, afin de terminer ce programme, que cela soit détruit totalement. Que cela soit détruit de ta vie. Que cela soit détruit de ta vie. Détruit maintenant. Détruit maintenant. Dans le nom de Jésus. Ce que l'ennemi a mis pour te rendre confondable au païen. Pour qu'on n'arrive plus à te différencier des païens. Parce que le signe sert à faire quoi? À différencier, à distinguer. C'est un indicateur. L'identifiant sert à reconnaître. À partir de ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce qui est là, que l'ennemi a mis, pour que tu ne sois plus reconnu comme un enfant de Dieu, pour que tu sois confondu au païen, au nom de Jésus, que cela soit détruit totalement. Que cela soit détruit de ta vie. Yes. Frère, I believe it. Nos signes seront rétablis. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, avant de sortir de cette convocation, de sortir de cette convention, quel est identifiant? Ce qui permet, d'après les Écritures, d'identifier, de différencier un enfant de Dieu des païens, deviennent évident dans ma vie. Élève la voix, commence à prier. Seigneur mon Dieu, avant de sortir de cette convention, qui vont permettre de me cet enfant de Dieu, qu'il devienne évident, qu'il devienne évident, que les identifiants d'un enfant de Dieu soient évidents dans ma vie, avant la fin de cette convention, soient évidents sur la vie de chacun. In Jesus' name we pray. Amen. Au nom de Jésus, dis Amen. Assois-toi. Alléluia. Bien-aimés, comme vous le savez, le thème de notre convention, c'est identifiant les rachetés.
C'est au pluriel. Nous pouvons dire les identifiants des rachetés. Amen. D'abord, nous allons expliquer certains petits mots. Ça nous aidera beaucoup. Amen. Amen. Et le nom de notre ministère, d'abord, vous le connaissez, c'est Communauté internationale de la rédemption. La rédemption est un élément important de la vision de ce ministère. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de racheter, les rachetés, en un mot, c'est ceux qui ont obtenu la rédemption. Frère, tous les enfants de ce ministère doivent comprendre la rédemption. Et non seulement comprendre la rédemption, ils doivent obtenir la rédemption. Et les bienfaits de la rédemption doivent être évidents dans la vie des enfants de ce ministère. Donc je disais tantôt que les rachetés, ce sont ceux qui ont obtenu la rédemption. Je vais vous expliquer rapidement ce que nous entendons par rédemption. Alléluia. Amen. La rédemption, ça a deux significations. Premièrement, la rédemption, c'est le rachat. Le fait de reprendre des mains de quelqu'un pour soi quelque chose ou quelqu'un en payant une rançon. Amen. Amen. Je reprends. Je dis la rédemption, c'est le fait de reprendre, de prendre des mains de quelqu'un pour soi quelque chose ou quelqu'un en payant une rançon. Deuxième signification, la rédemption, c'est la libération ou la délivrance par le paiement d'une rançon de celui qui est en esclavage ou en prison, ou bien des opprimés. Je dis, c'est la délivrance ou la libération par le paiement d'une rançon de quelqu'un qui est en prison, en esclavage, retenu en otage, tout en payant une rançon. Alors, si on se base sur ça, les racheter, c'est deux choses. Un, ceux qui ont obtenu la rédemption. Deux, ce sont également des hommes ou des femmes que Jésus-Christ a libérés de l'esclavage, de la servitude, de la prison, de l'oppression, de Satan ou de ses agents, afin qu'il soit pour lui, qu'il lui appartienne. C'est pourquoi nous avons dit
que la première expérience du racheté, c'est la délivrance. Frère, si tu n'es pas libéré, tu n'as pas encore obtenu la rédemption. La rédemption, nous avons dit, c'est le rachat. Amen. Allez prendre pour soi des mains de quelqu'un. Et nous tous, nous étions dans une main. Alléluia. Amen. Nous étions sous un pouvoir. Notre ancien maître, c'est le diable. Mais Jésus est venu. Et frère, la libération du racheté ne se fait pas par la guerre, mais c'est en donnant. Il dit, ok, cet homme qui est dans ta main, je suis venu pour reprendre ça. Combien il va coûter? Il donne le prix et il reprend. Attendez, je vais vous reprendre la genèse de ce nom CIR. C'est venu à moi quand j'étais au Sénégal, sur l'île de Gorée, là où on faisait passer les esclaves pour les amener aux États-Unis, en Caraïbes, dans les Amériques. Et pendant que le guide nous expliquait, ici, cette case c'est ça, cette case c'est ça, cette case c'est ça, arrivé quelque part, il a dit, vous voyez, et c'est une case petite comme ça, en bas. Et il dit, ici, on a fait ici les esclaves rebelles qui veulent se libérer. Et pendant qu'il nous parlait, on était beaucoup. Mais moi, je ne le suivais plus. Pourquoi? Une autre voix commençait à me parler. Je ne l'écoutais plus lui. Et la voix commence à me dire, dans mon église, dans mon peuple, il y a de ces gens qui sont en train de lutter pour se libérer. Il y a beaucoup d'esclaves dans mon peuple qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'être libres et qui sont en train de se tracasser, de lutter pour leur libération. Frère, quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à me parler. Pendant 2 ans, je n'ai pas partagé ça avec quelqu'un. Je priais sur ça et j'écrivais. Frère, même ce soir, il y en a qui sont là, que l'ennemi a emprisonné, enfermé dans une situation, une prison satanique. Aujourd'hui, ce n'est pas un trou, mais toute situation dans laquelle tu es et tu tournes dedans, tu luttes pour sortir et il n'y a pas d'issue, tu es en prison. Tu es en prison. Il y en a plein. Et dans cette église, dans la CIR, une communauté de la rédemption, on ne doit plus trouver les prisonniers sataniques. On ne doit plus trouver des gens qui sont enfermés par l'ennemi dans un état ou dans une situation d'où ils n'arrivent pas à sortir. Regardez là ce soir. Il y en a qui sont là ce soir.
maison de son père. Non! Mais pourquoi aujourd'hui, dans la maison de notre père, nous allons être emprisonnés? Dans la maison de notre père, nous ne sommes pas libres. Mon frère, regarde. Tu verras quelqu'un que Satan a enfermé dans un état. Et il est là. Jésus est rentré un jour dans l'église. Il était fâché. Pourquoi un homme courbé comme ça? Alléluia. Courbé comme ça. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Jésus est arrivé là et dit, tais-toi. Et il est bon de louer Dieu. Alléluia. Courbé. Regarde à côté de toi. Tu vas voir un frère que l'ennemi a mis dans un état. Au lieu que ça nous peine, nous en rions et nous critiquons. Au lieu que ça nous dérange, nous en faisons ce de commérage. Tes yeux sont fermés graves. Regarde. Tu verras. Mais ici, frère, c'est les païens qui peuvent rester comme ça. C'est le signe. Mais un enfant de Dieu ne peut pas rester comme ça. Non! Regarde! Nous servons Dieu même avec les signes de l'ennemi. C'est un scandale. Si les païens voient le signe sur nous et nous venons leur dire que Jésus sauve, il t'a sauvé de quoi? Est-ce qu'il nous a sauvés du péché pour nous laisser avec les indicateurs des païens? Les signes des païens? Les identifiants des païens? Et regardez, vous allez monter sur l'autel pour chanter, il est bon de louer Dieu. À l'autel de Dieu, avec les signes des païens. Avec les signes des païens. Les indicateurs sataniques. Sur l'autel. Sur l'autel, sur l'autel, sur l'autel. Danser pour Dieu. Courbé. Courbé. Un autre jour, Jésus est rentré. Il a vu quelqu'un à la main comme ça. Recroquevillé. Sèche comme ça. La Bible dit son esprit était irrité. C'est un peu ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Mais ça ne dérangeait pas les autorités religieuses de ce moment. Ça ne les dérangeait pas. Pour eux, qu'ils viennent à l'église, ça va. Frère, Dieu ne veut pas que tu viennes seulement à l'église. Non, il y a des choses qu'on ne doit pas faire sur toi à l'église. Pour nous aujourd'hui, frère, en tant qu'homme de Dieu, pourquoi tu n'es pas venu jeudi? Pourquoi tu n'es pas venu mercredi? Que les gens viennent seulement à l'église, ça nous va. Les signes ne nous préoccupent pas trop.
Mon frère, lève la main. Je suis causé. Pas contre toi, mais contre l'ennemi qui a surgi dans ta vie. Mon frère, au nom de Jésus de Nazareth, cette indication des pains qui est sur toi enfant de Dieu, afin de finir cette convocation, que cela soit effacé de ta vie. Ya palande. Zikapata ya papa. Masikata ya bobobo. Frère, tu es en train de dormir avec. Tu dors avec. Tu dors avec. Saint-Esprit, aide-nous. Esprit de Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Viens à notre aide, viens à notre aide. Réveille quelqu'un, réveille quelqu'un. Ouvre les yeux à quelqu'un. Ouvre les yeux à un pasteur. Ouvre les yeux à un serviteur de Dieu. Ouvre les yeux à un enfant de Dieu. Pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour voir qu'il y a une aberration. Nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos identifiants. Nous ne les voyons plus. Nous ne les voyons plus. Ce qui fait le racheter a disparu. Seigneur, viens à notre tête. Ce qui fait le chrétien a disparu. Ce qui fait l'enfant de Dieu a disparu. Les signes de l'ennemi, les indicateurs des païens sont plus visibles dans nos vies. Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide. Jésus fait quelque chose. Nous ne pouvons plus continuer dans cet état à nous tromper nous-mêmes. Pas de faux raisonnement. Convainc-nous. Convainc quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Afin qu'il voit ce qui ne va pas. Saint-Esprit touche quelqu'un. Oh, Saint-Esprit touche quelqu'un. Esprit de Dieu touche quelqu'un ce soir. Ouvre-nous les yeux pour voir. L'ennemi a surgi dans ta maison. Il a détruit nos signes. Selon tes écritures. Viens à notre tête. Jésus vient à notre tête. Viens à notre tête ce soir. On n'arrive plus à différencier un enfant de Dieu d'un chrétien. Nous sommes confondus. Noyés. S'il te plaît, Seigneur, nous sommes un peuple à part. Un peuple que tu as acquis pour toi. Jésus, ton fils, a payé le prix pour que nous soyons libérés. Pour que nous soyons mis à part. Seigneur, viens à notre aide. Jésus, viens à notre aide.
nos signes soient rétablis. Que nos signes soient restaurés. Que nos identifiants soient restaurés. Oh, que nos identifiants soient restaurés. Que nos identifiants soient restaurés. Seigneur, que nos identifiants soient restaurés. Nos indicateurs soient restaurés. Lève ta main. L'église, la véritable église de Dieu, c'est la communauté des rachetés. Des gens que Jésus a affranchis. Il a libéré en payant la rançon. Ce sont des gens que Jésus a pris de la main de l'ennemi pour lui appartenir. Frère, ta vie est dans quelle main? Regardez autour de vous. On n'a pas besoin de fer. On n'a pas besoin de loupe pour voir. On n'a pas besoin de microscope pour voir. Les signes de l'ennemi sont visibles. Un enfant de Dieu, endetté, criblé de dettes, qui commande pour manger. Hein? Criblé de dettes, qui commande avant de manger. Il commande pour manger. Et il va commander auprès de pain. Frère, c'est une aberration. Un enfant de Dieu qui a atteint l'âge numile, mais qui n'arrive pas à se marier, que l'ennemi a enfermé dans le célibat, qui lutte. Mon frère, c'est un signe de l'ennemi. Frère, dans quoi tu es enfermé? Dans quel état tu es enfermé? Tes maladies, frère, qu'on voit dans le monde, c'est aujourd'hui aussi dans la vie des parents, dans la vie des enfants de Dieu. Mon frère, c'est le signe des parents. Mon frère, écoute-moi. Je ne suis pas fâché contre toi, mais je suis très fâché. Je suis très fâché. Écoute-moi. Rentre dans mon esprit. Avant la fin de cette semaine, ce qu'on voit chez les païens et qu'on voit chez toi aussi, le miracle qui va effacer ça, ce miracle va se passer dans ta vie. Dis amen très fort. Reçois. Lève les deux mains, reçois. Le miracle va se passer avec toi. Avant la fin de cette convention, ça va se passer avec toi. Dis amen. Le rachat n'est pas un vain mot. Les rachetés sont les affranchis. Les gens que Jésus a libérés pour lui appartenir. Et les gens de son peuple, yes, qu'il a libéré et rassemblé pour former son peuple. Il y a des choses qui les identifient. Nous ne pouvons pas continuer à adorer Dieu avec les signes de l'ennemi. Avec les indicateurs des païens. Mon frère, lève la main. Je vais dire deux choses sur toi pour finir ce soir.
Au nom tout puissant de Jésus. Le miracle qui va effacer les indicateurs, les signes des pains de ta vie. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, que ce miracle se passe dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève ta main. Lève ta main. De manière réelle. Je dis de manière réelle. Le miracle qui va te transférer de la main de l'ennemi et de son pouvoir à la main de Dieu. Que ce miracle se passe ce soir au nom de Dieu. Jesus name. Lève la main. Les choses qui prouvent que quelqu'un appartient à Dieu. À partir de ce soir, que cela commence à se passer avec toi. Que cela commence à se passer avec toi. Les choses qui prouvent qu'une personne appartient à Dieu. À partir de maintenant, que cela devient évident dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te bénissons. Dieu de gloire, nous élevons ton saint nom pour ce premier jour de nos réunions d'ensemble. Seigneur, selon ta parole, nous prions et nous réclamons ta présence. Que ta présence soit effective au milieu de nous. Père, nous prions. Laisse ton esprit se joindre à cette assemblée. Amen. Se joindre à cette réunion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie que tout autre esprit qui ne vient pas de toi et qui s'est mêlé à nous reçoive le feu au nom de Jésus. Amen. Je prie pour ton peuple au nom tout puissant de Jésus. Du début à la fin, Seigneur, étends ta main au milieu de nous. Amen. Du début à la fin, Seigneur, touche les vies. Du début à la fin, Seigneur, travaille dans les vies. Fais de grandes choses dans les vies. Sauve, libère, affranchis, change les vies. Et que les signes par lesquels on reconnaît un enfant de Dieu deviennent évidents dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Joins tes deux mains et applaudis comme un vivant. Applaudis comme un vivant. Comme quelqu'un qui est vivant.